Elle n'est pas sereine hein, pour le moment. Pas du tout. À chaque incursion du Milo, on a l'impression que les hommes de Fodé Camus ne sont pas très bien en place. Il y a quand même de la présence au M. Ripso dans ce stade de Koléa cet après-midi, ce qui prouve à suffisance que c'est une équipe de Guinée Foot Elite qui est en train de s'installer dans le Gotha du football guinéen. C'est l'un des représentants hein, de la contrée de Koléa, parce qu'il y a aussi le Orea, même si le Orea aujourd'hui reçoit ses matchs à Yoroko Guia. On a d'ailleurs assisté au derby entre le Orea et Guinée Foot Elite ici même sur cette pelouse-là. Le deuxième corner dans cette partie. C'est plutôt une sortie de but qui a été désignée par l'arbitre. Allez, Moussa Leno, le sifflet du jour. Toujours Fodé Camus Camara qui continue à donner de la voix parce qu'il assiste à un début de match pas souhaité de ses poulains. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Après 11 minutes, on a vu beaucoup plus le Milo que Guinée Foot Elite dans les derniers mètres de la surface. Allez, en tout cas, si on a vu les joueurs de Guinée Foot Elite, c'est dans leur défense. Dans leur défense surtout. C'est parti pour ce long ballon qui va arriver dans la surface. Interception, attention. Il faut se mettre à l'abri de tout risque. Je crois c'est la meilleure façon de jouer ces genres de ballons. Vous jouez les passes courtes à l'entrée de votre surface de réparation, ce qui peut être très très dangereux. Attention à ce ballon qui a été mal négocié par Bourlaï Camara, qui va donner une touche à la formation de Guinée Foot Elite, rapidement joué par Amidou Silla. Et c'est Bandjan Kondé qui va récupérer ce ballon, pas pour longtemps. L'équipe de Cancan qui va essayer de le sortir, c'est encore difficile pour eux. Alseni Bangoura, l'homme à tout faire de cette équipe qui va jouer avec Amidou Silla. Attention! Mais quel raté au Merchou Ripso. Position avancée. Et surtout que le drapeau s'était levé. Oh là 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 là. Sinon là, mais de toutes les façons, ce garçon, il était totalement endormi. Comment a-t-il pu rater de reprendre mon Merchou Ripso? C'est un hors-jeu limite s'il existe. Je n'en vois pas du tout l'existence de cette position avancée. D'autant plus que ce garçon n'était pas totalement connecté pour reprendre ce ballon. Et surtout, ils étaient deux, c'était à la surface. Il y a eu le premier raté de Alseni Bangoura. Allez, très belle sortie de balle de Guinée Foot Elite. Moussa Leno va revenir sur la faute. La faute sur Bandjan Kondé. C'était plutôt Moustapha Camara. Moustapha Camara, on le rappelle, qui n'était pas prévu dans ce 11 de départ, mais qui a été lancé à la place de Amadou Ribari, qui s'est blessé à l'échauffement. Je le disais, c'était une grosse perte pour cette équipe de Guinée. Très grosse perte, je vous le conseille. Pour quelqu'un qui connaît son importance dans cet effectif, depuis en tout cas le début de la saison, c'est l'attaquant, l'homme à tout faire hein, de cette équipe de Guinée Foot Elite. Un joueur expérimenté qui est passé notamment par la Flamme Olympique et qui renforce, si on peut le dire, cette équipe de Guinée Foot Elite, sacrée championne hein, de Ligue 2. Attention à cette situation, le coup de sifflet. La faute qui va permettre à cette défense de Guinée Foot Elite de souffler et de se dégager. 0-0 entre ces deux équipes après 14 minutes de jouer ici au stade de Koléa. Dans cette rencontre comptant pour la suite de la 11e journée de Ligue 1 d'Icopress. Un championnat pour le moment dominé par le Afia FC. Même si
les choses sont en train de se resserrer, Mohamed Cherifso. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface du Milo. Kemo Touré qui est bien sorti pour se saisir de ce ballon. Et surtout pour quelqu'un qui a vu le Afia à l'œuvre ces derniers temps, je pense que c'est une première place qui risque de perdre. Hein, parce plus que jamais menacé. C'est le moins que l'on puisse dire. Au niveau cette équipe qui surtout de l'efficacité, ça bien évidemment, notamment au niveau de l'attaque. On n'arrive pas pour le moment à remplacer, hein, si on peut le dire comme ça, Mohamed Saliou Bangoura. Parti au niveau du Mouloudia Club d'Alger, encore buteur ce week-end. Ouais. Son deuxième but en championnat. Ce garçon, allez, côté Afia, pas que lui, Mohamed Cherifso, on sait votre homonyme, Mohamed Cherif Kamara également. Kamara, Serge Andoulo qui a aussi quitté. Bien évidemment, Andoulo. Il y a eu des départs. Il y a eu des départs et pas les moindres du côté de cette équipe du Afia. Et tout cela n'amène pas forcément la sérénité à cette équipe qui est ton leader et ma foi. Et pour le moment, les remplaçants qui sont venus, on a vu en milieu de saison passée, il y a eu Alpha Oumar qui est venu, il y a Ibrahima Souri Kamara, Kamavinga, il y a eu également Nabi Souma Pekos. Il y a eu quand même, ils ont bien pioché dans le championnat, mais pour le moment, c'est voilà, au niveau de l'adversité, ça peine, la mayonnaise peine à prendre encore pour cette équipe du Afia. Sans oublier Ousmane Papa Conté qui s'est également rajouté à cette liste de recrues du côté du Afia. Allez, Ahmed Bachir qui va se saisir de ce ballon et qui va mettre 2 maillots, 3, 4 maillots blancs maintenant dans le vent. Il va décaler là-bas. La passe a été très mal appuyée. Il a précipité son geste. Sinon, il avait l'occasion de continuer encore. Qu'est-ce qu'il est intéressant quand il arrive à lancer ce garçon. Cette course-là et servir idéalement son attaquant, Souleymane Diaby, qui avait fait l'appel. Il a manqué d'appuyer cette passe, Mohamed Cherifso. Il avait fait l'essentiel du boulot. Mais après, le circuit de passe, il était totalement lisible pour cette défense de Guinée Foot Elite, ce qui les a permis de se replacer pour intercepter cette phase offensive. Allez, la faute. Du côté du Milo, je pense que c'est l'homme à surveiller de son côté. Il anime son côté. Absolument. Aboubakar et Bachir il est très dangereux à chaque incursion. Ses prises de balles sont déroutantes pour l'adversaire. Allez, on revoit cette action. Le centre fuyant qui est venu tout à l'heure. Heureusement que c'est Bandian qui a réalisé encore cette très belle action. Avant d'envoyer ce centre. Magnifique centre problème qui était trop entrant. Allez, cette défense de Guinée Foot Elite qui cherche à se défaire du pressing des joueurs du Milo. C'est pas terminé. Allez, récupération de cette défense de Guinée Foot Elite. Ils vont essayer de repartir de l'avant ces joueurs de Cancan et ils vont obtenir la faute. La faute pour le Milo de Cancan. Allez, Omer Cherifso. On a tout à l'heure parlé de Petit Barry pour Guinée Foot Elite. Il faut quand même dire qu'il y a un absent de taille du côté de cette équipe du Milo de Cancan. En l'occurrence, c'est Koumari Ansane à Calais. Ancien du CIK. Évidemment. On connaît l'apport de ce garçon également et du côté de cette équipe de la savane guinéenne. Surtout, je pense qu'il a été buteur à 2 ou 3 reprises cette saison. Ouais. Allez, le corner à venir pour le Milo de Cancan. C'est parti. Ballon dégagé du point par Kissima Gakou. La faute encore pour Guinée Foot Elite qui va essayer d'éloigner le danger de sa moitié de terrain.
On revoit ce corner de Mohamed Bachir. Écarté du point des mains de Kissima Gakou. C'est la meilleure façon de jouer ces genres de ballons. Il ne faut pas prendre de risques, surtout. Absolument. Allez. On montre encore ce corner de Mohamed Bachir. Pendant que le jeu est en cours. Mohamed Cherifso, toujours 0-0. Ici au stade de Koléa, après 20 minutes. La faute